Vrignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Longitude 7, une agence de tourisme d'affaires basée à Sophia Antipolis, là où il fait beau et chaud. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'activité de Longitude 7 ? Avec grand plaisir. Donc Longitude 7 est une agence de tourisme d'affaires qui travaille pour les entreprises. Et notre métier est de concevoir pour les entreprises donc des séminaires, des team building, des incentives qui peuvent aller de la prestation clé en main avec des transferts en car, des choix de restaurants, des choix d'hôtels, toutes sortes d'activités sportives, ludiques, gastronomiques, œnologiques, etc. Tout ce qui sert à motiver les équipes. Et ça sur notre région d'expertise qui est la région PACA. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces jours d'affaires que vous organisez Oui, bien sûr. Par exemple, on peut accueillir sur Marseille une équipe de vente, par exemple, ou une société qui se réunit avec des temps de travail, des séances dans un hôtel. Après, on va leur organiser une découverte des calanques de manière ludique, avec une balade, un petit rappel, et puis qui se terminera par du kayak de mer. Et le soir, on va aller dans une discothèque où en plus il y a un jeu de pétanque souterrain, donc on peut allier la discothèque avec la pétanque. Et voilà, donc ce type de choses, à 3 heures de Paris, on fait des choses super dépaysantes. Vous nous mettez-le à la bouche. Merci. Vous intervenez dans le cadre du Salon des micro-entreprises sur une conférence intitulée « Devenir entrepreneur, les atouts et les préparations pour réussir une reconversion ». Quels sont les conseils que vous allez essayer de dévoiler lors de cette conférence ? Écoutez, je pense qu'au niveau des atouts, déjà il faut par rapport à son passé se poser la bonne question. Est-ce que le projet que je veux monter, il a du sens par rapport à mon parcours? Ça, c'est la première chose. Est-ce que je possède, par exemple, un fichier client ou un fichier prospect que je vais pouvoir exploiter très vite ou pas? Et puis, un conseil aussi qui m'apparaît important, c'est de se focaliser sur un domaine dans lequel on excelle, plutôt que de vouloir tout mal faire, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est quelques conseils déjà qui m'apparaissent importants. Se faire accompagner, puisqu'on ne peut pas être professionnel en tout. Il existe des tas d'organismes qui sont spécialisés, la PCE notamment qui est présente sur le salon par exemple, mais il y en a d'autres, et surtout se faire accompagner d'experts, que ce soit experts comptables, avocats et autres pour la rédaction de ces contrats. C'est un point clé effectivement à prendre en compte. Anticiper une charge administrative qui est forcément lourde, par exemple au départ, quand on veut créer sa boîte, avant d'être actif et d'aller en clientèle, c'est toujours une période qui prend plus de temps que ce qu'on a planifié en général. Être réaliste aussi, je pense que c'est vraiment important de pas se dire moi je vais tout faire super vite. Notamment je pense qu'il faut être super souple, pas s'enfermer dans des certitudes, mais toujours être à l'écoute de son environnement pour pouvoir adapter. Voilà, l'avantage d'une petite structure, c'est on peut s'adapter à la conjoncture et très rapidement, si on sent qu'il y a un marché qui peut être intéressant, se placer dessus. Et puis et aussi pas sous-estimer le temps de développement qu'on va avoir pour être opérationnel. Donc c'est vraiment le temps de construire ses produits, pouvoir répondre rapidement à la demande. Tout ça, ça se travaille de manière à standardiser un maximum les réponses pour pouvoir avoir derrière du temps à donner et à avoir pour faire du commercial, puisqu'on peut avoir les plus beaux produits du monde. Si on ne va pas les vendre, ils ne se vendront pas tout seuls, quoi. Jérôme Vrignot, je vous remercie pour tous ces conseils bien avisés. Je rappelle que vous êtes le directeur associé de Longitude 7. À bientôt. À bientôt, merci.